Pour 289 000 francs, on avait tout. Porte avant droite, mal fermée. Jusqu'à il y a quelques années, c'était un petit peu considéré comme une voiture de voyou. Eh oui, là on retourne dans les années 80. Nous y sommes. Vous vous souvenez sûrement de cette publicité. En 1987, la Peugeot 205 GTI était la citadine des beaux quartiers et même des agents secrets. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Ce modèle vous semble ringard ? Erreur, c'est la voiture préférée du phénomène Youngtimers. Les voitures des années 80 ressortent sur le devant de la scène, comme la musique, comme les vêtements des années 80. Il y a 5-6 ans, c'était encore totalement ringard, et aujourd'hui, on peut dire que rouler en R5, rouler en 205 GTI, ça redevient branché. Il y a seulement 5 ans, cette 205 GTI a été achetée 1 800 €. Aujourd'hui, son prix a été multiplié par 4. Et son nouveau propriétaire ne la vendrait pour rien au monde. Vous la prêteriez à n'importe qui? Non. Faut dire que la 205 GTI était réputée pour son caractère délicat. Écoutez l'essai d'Automoto, c'était il y a 25 ans. Mais attention, cette GTI n'est pas à mettre entre toutes les mains. Elle est du genre sportif de haute lignée et sait aussi se montrer rebelle et rétive, comme tous les pur-sang qui ne se sentent pas dominés. Pas d'airbag, pas d'ABS, pas de SP. Non. Brut. Ah ouais. Ah oui, c'est... Ah oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est jouissif, ce petit bruit sympathique, seconde, troisième, ça marche bien quand même. Hein. Légère, vibrante, sonore, puissante, la 205 GTI est un bain de jouvence. Les voitures d'aujourd'hui vous semblent aseptisées, vous êtes mûrs pour les Youngtimers. Là, sur les pavés, en revanche... Eh oui, là on retourne dans les années 80. Nous y sommes. Allez, toutes les voitures des années 80 n'étaient pas aussi fermes. En particulier la limousine du président de la République et de tous ses ministres. Je l'ai depuis ce matin parce que la régie me l'a prêté, comme c'est la tradition. Ça a l'air d'une voiture formidable. Hein. J'étais chez Renault en 84 quand cette voiture est sortie. J'avais 20 ans. Et cette voiture-là, quand elle était sortie, c'était la voiture qui parlait chez Renault. À la fin des années 80, la Renault 25 V6 Turbo Baccarat était ce que l'industrie automobile française savait faire de plus luxueux. Presque 300 000 francs, le prix d'une Porsche, et un intérieur de Pullman. Cuir fauve, ronce de noyer, Alcantara, chaîne hi-fi de salon avec équaliseur et un vrai moteur de sportive. Alors, je vous présente le V6 Turbo PRV Renault de l'époque. Donc comme vous pouvez le voir, on voit bien que c'est un turbo. Porte conducteur mal fermée. Oui, patron. Et c'est parti. Ah oui, l'effet coup de pied aux fesses. Ah oui, ah oui, oui, oui. On sent le turbo qui d'un seul coup vient. Et c'est là qu'il faut faire attention aux freins. Voilà. Et non, mais il y a une cassette qui sort là. Oui. Ça, c'était la fameuse cassette de l'époque, jaunie par les années. C'est Gold. Ah oui. Auto-reverse. Auto-reverse à l'époque, ah oui. Donc ça, je pense que tout le monde a commande au volant à l'époque. Hein. D'accord. Voilà. Hein. 178 500 francs, une somme en 1989. La BMW 325i était inaccessible à la plupart des Français. Aujourd'hui, cette petite berline a perdu son image luxueuse et c'est un tort. Tout l'esprit BMW se retrouve en elle. La qualité de fabrication impressionnante, les plastiques n'ont pas bougé en 23 ans, les roues arrière motrices pour les sensations et le gros 6 cylindres en ligne pour les performances. Je veux bien conduire, ça vous dérange pas? Avec plaisir. C'est pas trop douloureux? Attention, non, non, avec plaisir. Attention. Oui. Attention parce que les anciennes BMW sont des sportifs parfois caractériels
Mais difficile de rester raisonnable avec un moteur aussi musical. Un beau 6 cylindres en ligne, donc le bruit qui va avec, c'est important. Ouais, c'est clair que c'est important, ouais. C'est beau. Je suis peut-être pas très objectif, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter. Elle me plaît La vraiment. clim? La clim peut-être, oui. C'est vrai que la clim peut-être. Comment vous faites en été? On ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres, on se parle pas. Voilà. Pas de clim, mais là encore, des sensations oubliées. C'est aussi ça que les gens recherchent, c'est-à-dire que c'était des voitures qui ne se ressemblaient pas les unes par rapport aux autres, qui offraient des sensations vraiment brutes. Tout ça pour des tarifs bien inférieurs à la moins chère des voitures actuelles. Ça, comment on les trouve à combien, ces 325? Alors, je pense que après tout dépend de l'état, mais on peut commencer à en trouver entre 3 000 et 5 000 euros des voitures en bon état. Moins cher qu'une Dacia. Bah, largement. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Je l'aurais bien gardé. Non, je repars avec. Vous n'échapperez pas à ce son des années 80, des voitures riches en sensations, sans électronique, bon marché. Le raz-de-marée Youngtimers va déferler.